Imaginez une vie entière dédiée à la recherche de réponses spirituelles, pour être soudainement confronté à quelque chose qui défie tout ce en quoi vous croyiez. Telle est l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre. C'est l'histoire d'un homme qui, au moment le plus inattendu, s'est retrouvé face à une vérité transformante, une expérience si profonde qu'elle a changé à jamais le cours de sa vie spirituelle. Si vous vous êtes déjà interrogé sur vos croyances, ou avez senti que quelque chose de plus grand se profilait, cette histoire ouvrira votre esprit à des possibilités que vous n'auriez jamais imaginées. J'ai toujours été un homme de certitude absolue. Je m'appelle David Cohen, né et élevé au cœur du quartier juif orthodoxe de Brooklyn, New York. Depuis mon enfance, ma vie tournait autour des écritures hébraïques, des prières qui résonnèrent dans les synagogues et des enseignements rigoureux des rabbins les plus sages de la communauté. J'ai grandi avec la Torah en main, récitant des prières avant même de savoir marcher correctement. À 52 ans, en tant que rabbin respecté et reconnu, je croyais fermement que ma vie était le reflet fidèle de l'alliance ancestrale entre Dieu et notre peuple. J'étais fier de mes racines, de ma connaissance approfondie des traditions juives et de mon rôle de guide spirituel. Ma femme Sarah avait l'habitude de plaisanter en disant que je respirais plus de versets du Talmud que d'air pur. Et peut-être avait-elle raison. Mon monde était si solide, si soigneusement structuré, que l'idée de remettre en question mes croyances ne traversait même pas mon esprit, jusqu'à cette nuit fatidique. Je me souviens clairement que c'était un jeudi froid de décembre 2019. Je venais de rentrer d'une réunion à la synagogue, où j'avais passé des heures à débattre avec d'autres rabbins sur des détails complexes des lois alimentaires. Je suis arrivé chez moi, fatigué et distrait. J'ai enlevé mon manteau lourd et je suis allé directement à la cuisine, où Sarah préparait le dîner. Pendant qu'elle me racontait au sujet d'un appel téléphonique de notre fille, qui vivait en Israël, j'ai ressenti une douleur soudaine dans la poitrine, vive et écrasante. En quelques secondes, mon corps s'est effondré sur le sol froid de la cuisine, sans que je ne puisse prononcer un mot. La dernière chose que j'ai entendue fut le cri désespéré de Sarah, appelant mon nom. C'était étrange, car bien que ma conscience s'assombrissait rapidement, je percevais tout avec une clarté effrayante. Je voyais la panique dans ses yeux, ses cheveux gris blonds tombant sur son visage alors qu'elle essayait de retenir ma tête. Je savais, instinctivement, que j'étais en train de mourir, et un frisson glacial m'envahit lorsque je sentis mon âme se détacher, comme un souffle qui s'échappe lentement d'un ballon. Et puis, tout changea complètement. C'était comme se réveiller d'un rêve si réel que le doute semblait lointain. Je flottais quelque part au-dessus de mon corps, comme si je voyais tout d'un angle improbable, mais d'une clarté cristalline. Là, Sarah était agenouillée à côté de moi, le visage déformé par le désespoir, tandis que les ambulanciers envahissèrent la cuisine avec une précision chirurgicale. J'entendais ses cris étouffés, les mots d'urgence et même le son de la sirène à l'extérieur, tout résonnant comme s'il venait de loin. Pourtant, au lieu de me sentir prisonnier de cette situation, je ressentais une paix surréaliste. Ce n'était pas comme si je voulais m'en éloigner ou éviter la situation, il n'y avait tout simplement aucun poids, juste une légèreté. Le sol paraissait aussi insignifiant que l'air, et même en sachant que c'était mon corps qui gisait en dessous, il n'y avait ni choc ni peur, juste une compréhension silencieuse. Quelque chose de bien au-delà de ce que je pouvais comprendre était en train de se produire. Puis, comme si j'étais attiré par un courant invisible, je sentis que j'étais tiré vers un lieu différent. Ce n'était pas un tunnel au sens littéral, mais un changement graduel dans la texture de la lumière et de l'espace autour de moi. Au début, il n'y avait que des tons doux de gris et de blanc, mais bientôt les couleurs commencèrent à prendre forme, pulsant comme si elles étaient vivantes. Je fus enveloppé par une clarté qui n'éblouissait pas, mais qui embrassait. C'était comme être au cœur d'une musique, où chaque note est une couleur, et chaque mélodie, une émotion. Je ne sais pas combien de temps passa. Cela semblait à la fois une fraction de seconde et une éternité, avant de me rendre compte que je n'étais pas seul. Une présence s'approchait, non pas en marchant ou en flottant, mais simplement en apparaissant, comme si elle avait toujours été là. Mon cœur, ou ce qui constituait le centre de mon être à cet instant, réagit avec un mélange de curiosité et de révérence. Il y avait quelque chose de familier en elle, quelque chose de profondément connu, et en même temps complètement nouveau. Alors, je compris. C'était lui. Au début, je ne pouvais pas définir exactement ce ou qui se tenait devant moi. Je savais seulement que cette présence émanait une sainteté si palpable
que c'était comme si l'air autour de moi vibrait de significations anciennes et profondes. Ce n'était pas seulement de la lumière, mais quelque chose de vivant, de conscient, et je me sentais totalement exposé, mais pas d'une manière effrayante. C'était comme être connu jusque dans l'âme, et malgré cela, se sentir aimé. Les écritures que j'avais étudiées et enseignées toute ma vie commencèrent à défiler dans mon esprit, non pas comme des versets mémorisés, mais comme des images vivantes. C'était comme si les mots hébreux dansèrent devant moi, tissant une tapisserie de significations que je n'avais jamais complètement comprises. Chaque histoire de la Torah, chaque prophétie d'Isaïe et de Jérémie, chaque cantique des psaumes prenait une nouvelle lumière, indiquant une unique figure centrale. Je savais, avec une profonde tristesse mêlée à une joie inattendue, que j'étais face à Yeshua, le Messie. Mais ce qui me surprit le plus, ce n'était pas la révélation en elle-même, mais la façon dont il me regarda. Il n'y avait ni reproche ni accusation pour toutes les années pendant lesquelles je l'avais rejeté comme faux. Au lieu de cela, je ressentis une acceptation qui désarmait toute défense. Il n'eut pas besoin de dire « Je suis le Messie », je le savais simplement. Et à cet instant, je compris quelque chose qui me coupa le souffle. J'avais lu sur lui toute ma vie. Il était là, dans l'Akéda, le sacrifice d'Isaac. Il était l'agneau pascal, le serpent d'airain qui apporta la guérison dans le désert, le serviteur souffrant d'Isaïe. C'était comme si toutes les pièces d'un gigantesque puzzle, que je ne savais même pas essayer d'assembler, s'emboîtaient enfin devant mes yeux. Ce que je ressentais, plus que tout, c'était une paix écrasante, une certitude qui dépassait toute argumentation théologique. Ce n'était plus une question de débat académique ou d'exégèse détaillée. Il s'agissait de lui, celui que j'avais rencontré, ou plutôt, celui qui m'avait trouvé, dans ce moment entre la vie et la mort. Sa présence ne parlait pas seulement à mon esprit, mais à l'essence même de mon être. Et là, enveloppé dans sa lumière, je commençais à voir des images apparaître comme des visions claires, presque tangibles. La première fut celle du sacrifice d'Isaac. Je voyais Abraham, le patriarche, les yeux lourds de tristesse et d'obéissance, emmenant son fils vers l'autel. Mais ensuite, l'agneau apparut, pris par une corne dans le buisson. Et au lieu de simplement regarder, je ressentis le poids de cette scène. L'agneau n'était pas seulement un animal de substitution, c'était une anticipation, un signe de quelque chose de bien plus grand. Une voix douce, semblant venir de partout et de l'intérieur de moi à la fois, disait « Vois le commencement du plan, David. Vois ce qui t'est montré depuis le début. » Et avec cette voix, je compris. Cet agneau pointait vers un sacrifice définitif, quelque chose d'aussi pur qu'il serait suffisant pour couvrir non pas un péché, mais tous les péchés. La scène changea, et maintenant j'étais dans l'Égypte ancienne, voyant le peuple d'Israël se préparer pour la première Pâque. Je voyais des familles israélites sacrifier des agneaux, répandant le sang sur les linteaux des portes. C'était comme si je pouvais ressentir la tension, la peur et l'espoir de ces familles, en attendant que l'ange de la mort passe. Mais ce qui m'impressionnait encore plus, c'était que ce sang, marqué sur les portes, n'était pas seulement un signe de protection. C'était un symbole, une annonce de ce qui allait venir. Alors que la voix continuait d'expliquer, je réalisais que chaque événement, chaque rite, chaque commandement que j'avais enseigné pendant des décennies était le reflet de quelque chose de bien plus grand. Et ce quelque chose de plus grand se tenait devant moi maintenant. Non pas comme une idée abstraite, mais comme quelqu'un de réel, vivant et présent. Là, au milieu de ces visions, je commençais à ressentir quelque chose que je ne m'étais jamais permis auparavant. L'abandon total, une reddition complète, qui ne venait pas du doute, mais d'une conviction indéniable. Ce n'était plus une question de suivre des règles ou de maintenir une tradition. Il s'agissait de connaître la vérité et de la laisser transformer tout. Comprendre que chaque élément de notre foi ancestrale pointait vers lui était comme voir un vaste réseau de lignes connectant des événements, des symboles et des prophéties, convergeant tous vers une figure unique. Le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert pour sauver le peuple des morsures mortelles des serpents prenait soudainement un sens complètement nouveau. Jusqu'à ce moment, je l'avais toujours interprété uniquement comme un acte d'obéissance à Dieu et un signe de sa miséricorde. Mais désormais, le serpent semblait briller d'une signification plus profonde, comme si chaque écaille d'airain reflétait l'image de Yeshua. C'était un pont entre la mort et la vie,
un appel à la foi bien avant la révélation finale. J'en vins à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'abolir ce qui avait été donné dans le désert, mais de le compléter. Et avec cela, je ressentis la première vague véritable de repentir. Pas un repentir par culpabilité, mais le poids de décennies de déni, comme si je voyais enfin un ami oublié qui avait toujours été là, attendant patiemment. Cette révélation apporta un mélange d'émotions difficiles à décrire. Il y avait en même temps une joie indescriptible et une profonde tristesse. Joie parce que tout prenait enfin sens, comme si chaque pièce du puzzle de ma vie était désormais à sa place. Tristesse parce que je réalisais à quel point j'avais résisté, à quel point je m'étais accroché à une vision incomplète de la vérité. Yeshua n'était pas apparu avec colère ou réprobation, mais avec une acceptation aussi vaste que la mer. Je me sentais accueilli par des bras invisibles qui disaient « Bienvenue à nouveau, David, j'ai toujours été là ». La chaleur et la lumière qui émanèrent de lui non seulement baignaient mon esprit, mais dissipaient également la honte. À cet instant, je compris qu'il n'était pas trop tard. Je pouvais revenir et partager cette découverte, même en sachant les défis à venir. La mission que lui m'avait confiée était claire. Être un pont, un témoin. Ce ne serait pas facile, mais j'avais déjà expérimenté la vérité. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ensuite, il me montra quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. C'était comme si un rideau s'ouvrait et, soudain, je me retrouvais dans un lieu indescriptible. Tout autour de moi pulsait de vie. L'environnement était rempli de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, mais qui, d'une certaine manière, semblaient me familières. Il y avait une rivière, cristalline comme aucune autre, serpentant doucement entre des champs de lumière qui semblèrent d'en fleurir et grandir, au son d'une musique qui ne venait de nulle part, mais qui était partout. Les arbres avaient des feuilles qui brillaient comme des pierres précieuses, et l'atmosphère semblait vibrer d'un amour si profond que tout poids ou tristesse s'évaporait instantanément. Là, dans cet endroit, je compris ce qu'était la véritable paix, le véritable repos. Et même avant qu'un mot ne soit prononcé, une certitude se forma en moi. C'était le ciel. Mais le ciel n'était pas seulement un lieu de beauté, c'était un lieu de communion, de connexion. Je ne voyais pas clairement les personnes, mais je ressentais leur présence. Il y avait des rires, des conversations dans une langue que je ne connaissais pas, mais que je comprenais parfaitement. Chaque son, chaque mouvement était le reflet d'une harmonie que je ne pourrais jamais décrire correctement. Cependant, alors que je ressentais tout cela, quelque chose attira mon attention. C'était comme si, au loin, je pouvais apercevoir une ombre. Pas une ombre de peur ou de malveillance, mais une absence de lumière si marquée qu'elle semblait murmurer un message d'urgence. Et alors, il parla de nouveau, d'une voix qui résonnait autant dans mon cœur que dans mes oreilles. Tu dois comprendre ce que signifie le choix. Ceux qui choisissent de s'éloigner de moi choisissent aussi ce lieu dépourvu de lumière. Par ces mots, je fus amené à voir l'enfer, non pas comme un lieu de feu et de soufre, mais comme une séparation totale de la présence divine. Et ce qui m'a le plus marqué fut que là, en l'absence de Dieu, tout semblait figé dans un état de vide absolu. Ce n'était pas une punition imposée, c'était la conséquence d'une décision. La perception de ce contraste entre l'abondance de la lumière et l'abîme de l'absence changea à jamais ma manière de comprendre les Écritures et la vie. Je savais que je devrais partager cela, même si cela devait être incompris. Quand il commença à me montrer les implications de chaque choix, je ressentis un poids différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas un poids de culpabilité, mais de responsabilité. Il me fit comprendre que la séparation de Dieu était le résultat direct du rejet de l'amour et de la vérité toujours disponible. La présence de lui était si infinie que son absence créait un vide insupportable, un silence si profond qu'il semblait crier. Je compris que la véritable souffrance n'était pas physique, mais spirituelle, une conscience constante de ce qui aurait pu être, de ce qui était à portée de main, mais qui avait été refusé. En même temps, cet aperçu du ciel, de l'amour pur et de la connexion complète, vibra bas encore en moi, comme un rappel qu'il y a toujours de l'espoir tant que nous restons ouverts à le recevoir. « Tu as vu les deux chemins », dit-il. « Maintenant, va et dis-le aux autres. » Ces mots m'atteignirent avec une intensité difficile à décrire. Ils ne m'ordonnaient pas, mais m'invitaient. Ce n'était pas une mission fondée sur la peur, mais sur l'amour. La responsabilité que je ressentais ne venait pas de l'idée de convaincre quelqu'un de force, mais de partager la vérité de manière à ce qu'ils puissent comprendre et choisir par eux-mêmes. Il était clair qu'en revenant, je serais confronté
à des défis. Les gens n'écouteraient pas et n'accepteraient pas simplement. Je savais qu'il y aurait du rejet, peut-être même de l'hostilité. Mais je savais aussi qu'après avoir vécu tout cela, il m'était impossible de garder cette rencontre pour moi. Et avec cette certitude, je commençais à sentir un changement. La lumière autour de moi semblait plus douce, et la vision du ciel et de l'enfer commença à s'estomper. Une chaleur m'enveloppait, une sensation de retour à mon corps. Je savais que l'expérience touchait à sa fin, mais que le message et les émotions resteraient à jamais. Lorsque je repris conscience, c'était comme renaître. L'environnement autour de moi était flou au début, et j'eus un moment pour comprendre où j'étais. J'ouvris les yeux et me vis entouré de visages anxieux, ambulanciers, infirmières, médecins. Sarah tenait ma main fermement, les larmes coulant sur son visage. Son expression était un mélange de soulagement et d'incrédulité. Le bruit des moniteurs médicaux emplissait la pièce. Et c'est alors que je compris que j'étais dans un hôpital. Ma poitrine me faisait mal, mon corps était faible, mais quelque chose en moi pulsait d'une nouvelle force. Je ne savais pas exactement comment expliquer aux autres ce qui s'était passé. À cet instant, tout semblait si réel et si vivant que les mots paraissaient insuffisants. Je savais seulement que je devais me rétablir suffisamment pour trouver la bonne manière de raconter mon expérience. Dans les jours qui suivirent, alors que je me remettais, les souvenirs de l'AEQM revenaient par bribes. Ce n'était pas quelque chose qui disparaissait avec le temps. Au contraire, c'était de plus en plus clair. Je pouvais sentir sa présence même en étant allongé dans ce lit d'hôpital, réfléchissant à ce que j'avais vu et appris. Parfois, Sarah s'asseyait à côté de moi et je percevais dans ses yeux qu'elle était pleine de questions, mais hésitait à les poser. Après tout, comment expliquer qu'en cet instant bref entre la vie et la mort, j'avais rencontré quelqu'un que j'avais longtemps nié? Comment lui avouer, à elle, une femme si dévouée à notre tradition juive, que j'avais vu Yeshua et comprenais maintenant qu'il était l'accomplissement de tout ce que nous avions étudié ensemble pendant des décennies? Je savais qu'un jour, il faudrait en parler, mais il me fallait trouver les mots justes, le moment adéquat. Et surtout, il me fallait rassembler le courage d'affronter l'impact que cette révélation aurait sur ma vie et tout ce qui m'entourait. La première personne à qui j'ai tenté de raconter ce qui s'était passé fut Sarah. C'était une nuit tranquille, quelques jours après ma sortie de l'hôpital. Nous étions assis à la table du salon, en silence, tandis qu'elle rangeait des papiers et que je faisais semblant de lire un livre. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Sarah, je dois te raconter quelque chose qui m'est arrivé pendant que j'étais à l'hôpital. » Elle s'est arrêtée, a mis de côté ses papiers et m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Qu'est-ce que c'est, David ?» Alors, doucement, j'ai expliqué l'attaque cardiaque, la sensation de quitter mon corps, la lumière et la rencontre. Je lui ai raconté que j'avais vu Yeshua. J'ai expliqué que j'avais compris qu'il était le Messie. Elle écouta attentivement, sans m'interrompre, mais à mesure que je poursuivais, je voyais son visage se transformer. Son expression était celle du choc et de la confusion, comme si elle venait d'entendre quelque chose d'absolument impossible. Quand j'eus fini, il y eut un long silence. Elle me regarda et je vis qu'elle essayait de digérer ce que j'avais dit. Finalement, elle demanda « Es-tu sûr, David? Comment peux-tu être certain que c'était réel et non simplement le fruit de ton esprit essayant de gérer la situation ?» C'était une question légitime. Moi-même, je m'étais posé la question dans les premiers instants après mon réveil. Mais maintenant, en la regardant dans les yeux, j'étais absolument certain. Sarah, ce n'était pas quelque chose que j'avais imaginé. Ce n'était ni un rêve, ni une vision confuse. C'était réel. J'ai ressenti. J'ai vu. Il m'a montré des choses que je n'aurais jamais pu comprendre par moi-même. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle resta silencieuse pendant quelques minutes, puis se leva et se retira dans la chambre. Je restais là, seul, face à la table. Il n'y avait ni colère dans sa réaction, ni rejet flagrant, mais il y avait aussi ce vide, ce silence qui semblait résonner dans mon cœur. Les jours qui suivirent furent remplis de tension. Sarah évoquait à peine le sujet, et je sentais qu'elle évitait toute conversation approfondie sur ce que j'avais raconté. C'était comme si j'avais semé une graine de doute dans son cœur, mais qu'elle ne savait pas si elle devait laisser cette graine pousser ou l'arracher avant qu'elle ne prenne racine. Quant à ma communauté, je n'avais encore rien révélé. Chaque Shabbat, chaque réunion à la synagogue, chaque conversation avec d'autres rabbins devenait un défi.
Je les voyais débattre avec ferveur des questions théologiques, poser des questions détaillées sur le sens des passages des Écritures, et mon cœur brûlait du désir de partager ce que je savais maintenant. Mais comment leur expliquer quelque chose d'aussi contraire à ce en quoi nous avons toujours cru? Comment pouvais-je dire que le Messie que nous attendions était déjà venu, et que je l'avais rencontré entre la vie et la mort? J'essayais d'imaginer comment les gens réagiraient. Ce n'était pas seulement une question de divergence d'interprétation. Il s'agissait de ma crédibilité, de ma position en tant que rabbin, de ma place au sein de la communauté. Cependant, le souvenir de cette lumière, de cette présence, était comme un feu que rien ne pouvait éteindre. Je devais le raconter à quelqu'un. Il fallait que je dise ce que j'avais vu et entendu, même si cela risquait de tout compromettre. Finalement, je décidai de consulter un vieil ami, quelqu'un en qui je savais que je pouvais parler en toute franchise. Mordechai était un rabbin à la retraite, quelqu'un de respecté, mais un peu plus ouvert aux discussions hors du commun. Nous nous donnâmes rendez-vous chez lui, et là, dans son petit salon rempli de livres anciens et de photos de famille, je commençai à relater mon expérience. Il écoutait en silence, fronçant parfois les sourcils, sans m'interrompre. Je sentais mon cœur battre plus vite, en détaillant chaque vision, chaque mot, chaque révélation. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Sa réaction pouvait tout changer. Quand j'eus fini de parler, Mordechai ne répondit pas immédiatement. Il resta silencieux pendant plusieurs minutes, le regard perdu dans un point invisible. Après un moment, il dit enfin « David, sais-tu ce que tu me demandes de croire ?» Je hochai la tête, comprenant la gravité de ce que je partageais. Mordechai soupira profondément et me regarda droit dans les yeux. « Pendant toute ma vie, j'ai étudié la Torah et le Talmud à tes côtés. J'ai passé des décennies à rejeter l'idée que Yeshua puisse être le Messie. Si ce que tu dis est vrai, ce n'est pas seulement un changement théologique. C'est une révolution totale de tout ce en quoi nous croyons. As-tu idée de ce que cela implique? » Il n'était pas hostile, mais il était évident qu'il essayait de concilier ce qu'il venait d'entendre avec tout ce qu'il connaissait. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Moi-même, il m'avait fallu des années pour construire ma compréhension actuelle, et soudain, en une seule expérience, tout avait été transformé. Malgré son hésitation, Mordechai ne rejeta pas complètement mon récit. Il demanda plus de détails, posa des questions précises, tenta de comprendre la succession des événements. Chaque réponse que je donnais semblait le rendre encore plus pensif. Il y eut des moments où il fermait les yeux, comme s'il revivait mentalement des passages des Écritures, cherchant des connexions, tentant de trouver une base à ce que je disais. Quand je mentionnais la vision du sacrifice d'Isaac et la manière dont Yeshua apparut comme l'accomplissement de cet acte, il prit une profonde inspiration. « Bien sûr que nous connaissons ces passages, dit-il, mais nous ne les avons jamais vus de cette manière. Nous n'avons jamais voulu les voir. David, si ce que tu dis est vrai, alors tout change. Bien qu'il n'ait pas affirmé accepter mon expérience, je vis dans ses yeux quelque chose de différent. Un doute mêlé de curiosité, un désir d'approfondir l'investigation. C'était tout ce à quoi je pouvais m'attendre à cet instant. Je quittais cette réunion en sentant que j'avais franchi la première étape, petite mais significative, pour partager la vérité. Les jours qui suivirent la rencontre avec Mordechai furent étranges. Je me sentais comme un homme marchant sur un fil, tentant d'équilibrer le poids de la révélation avec la nécessité de maintenir ma vie quotidienne. Chaque visite à la synagogue était chargée de tension. Il était difficile d'écouter les débats théologiques sans ressentir l'envie de hausser la voix et de dire « Vous ne voyez pas? Tout est là dans les Écritures, devant nous. » Mais je savais qu'intervenir sans préparation serait désastreux. Je décidai de continuer à étudier. Je passais des nuits à revisiter les passages que Yeshua m'avait montrés lors de mon expérience. Chaque verset, chaque phrase semblait désormais avoir un sens plus profond. C'était comme si un voile avait été levé et que je voyais enfin la beauté cachée derrière des mots que, pendant si longtemps, je considérais comme un simple ensemble de commandements et d'histoires. Pendant ce temps, ma relation avec Sarah demeurait dans un impasse silencieuse. Elle ne rejetait pas totalement ce que j'avais dit, mais n'acceptait pas non plus. Notre quotidien se poursuivait comme d'habitude, mais une distance grandissante s'installait entre nous. Je savais qu'elle avait besoin de temps, tout comme j'en avais eu besoin. Je me souviens d'une nuit en particulier, lorsqu'elle me trouva en train d'étudier à la table du salon. Sans dire un mot, elle s'assit à mes côtés et observa pendant que je feuilletais le Talmud et les Écritures. Un instant, je crus qu'elle allait poser une question, mais au lieu de cela, elle soupira, se leva et se dirigea vers la cuisine.
Cela brisa mon cœur, mais me donna aussi la certitude que je devais être patient. Sarah avait toujours été une femme de grande foi et de sagesse. Si je pouvais lui montrer ce que j'avais vu, non par des mots, mais par mon exemple et ma dévotion, peut-être qu'un jour, elle commencerait à comprendre. Avec le temps, je compris que mon cheminement spirituel ne se résumerait pas seulement à raconter ce que j'avais vu, mais à vivre ce que j'avais appris. Si Yeshua était l'accomplissement de la Torah et des prophéties, alors ma propre vie devait refléter cette vérité. Je commençais à aborder l'étude des Écritures d'un nouvel œil, sans rejeter ce que je savais déjà, mais en y ajoutant cette couche de compréhension. De plus en plus, je voyais comment tout se connectait, les promesses d'Abraham, les prophètes, les psaumes, jusqu'aux histoires apparemment simples comme celle du serpent d'airain dans le désert. Tout formait une ligne continue, un fil d'or reliant des siècles d'histoire, culminant en Yeshua. Mais cela me plaçait également dans une position délicate. Comment expliquer aux autres que je ne reniais pas ma foi ancestrale, mais que je la complétais? Même avec cette nouvelle clarté, il y avait encore des jours où je me sentais dépassé. La responsabilité de porter ce message semblait plus lourde que je ne pouvais le supporter seul. Parfois, je me demandais « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Pourtant, quand je repensais à cette expérience de mort imminente, je me souvenais de l'amour et de l'acceptation que j'avais ressenti devant lui. Cela me donnait la force de continuer. Je commençais à réfléchir à la manière de partager ce que j'avais vécu, sans provoquer une rupture irréparable avec ma communauté. Je savais que beaucoup rejetteraient ce que je dirais. Certains pourraient même s'éloigner de moi pour toujours. Mais je savais aussi qu'il y avait ceux qui, comme moi, cherchèrent la vérité avec un cœur ouvert, qui pourraient trouver dans mes paroles la confirmation de quelque chose qu'ils ressentaient depuis longtemps, sans jamais avoir pu le nommer. C'était pour eux que je continuais, essayant d'être un pont entre ce que nous avions toujours été et ce que nous comprenions enfin. C'est alors que je pris une décision qui, il y a quelques mois, me semblait impossible. Je partageais mon expérience pour la première fois avec ma congrégation. Je savais que je ne pouvais pas simplement monter à la chaire et tout annoncer d'un coup. Au lieu de cela, lors d'un cours d'études hebdomadaire, je soulevais une question qui me semblait inévitable. Et si le Messie était déjà venu, mais pas de la manière que nous attendions? La salle se tut. Je vis des visages froncés, des regards confus. Certains rirent, pensant que je cherchais à provoquer. D'autres me regardèrent, comme si j'avais perdu la raison. Mais, calmement, je commençais à exposer quelques passages, reliant des points qui, auparavant, ne s'alignaient pas. Je parlais du sacrifice d'Isaac, de l'agneau pascal, des paroles d'Isaïe qui décrivaient un serviteur souffrant. Je ne mentionnais pas Yeshua directement à ce moment-là, mais j'allais aussi loin que je sentais qu'il pouvait me suivre. À la fin, la salle était divisée. Certains me posèrent plus de questions, curieux. D'autres s'en allèrent sans prononcer un mot. Dans les jours suivants, les murmures commencèrent. Des personnes vinrent me voir discrètement pour demander ce que je voulais exactement dire. Certains en vinrent à soupçonner que je flirtais avec le christianisme. D'autres pensaient que j'avais été influencé par une lecture extérieure. La vérité était bien plus profonde, mais il me fallait avancer avec précaution. Le simple fait d'évoquer la possibilité que le Messie soit déjà venu me fit réaliser à quel point nous étions ancrés dans certaines interprétations. Cependant, je remarquais aussi une ouverture, même minime, chez certaines personnes. Ce n'était pas une acceptation totale, mais une curiosité, une envie d'explorer, et cela me donna de l'espoir. Même en affrontant des regards méfiants et des commentaires chuchotés, je savais que le premier pas avait été franchi. Il s'agissait désormais de continuer, un pas à la fois, en montrant, petit à petit, ce que j'avais vu et appris. Pendant ce temps, à la maison, les choses changeaient lentement. Sarah, qui au début évitait le sujet, commença à poser des questions, toujours de manière prudente, presque casual. « Et cette vision que tu as eue ?» demandait-elle en faisant la vaisselle ou en pliant des vêtements. Au début, j'hésitais à répondre, craignant que le moindre mot ne l'éloigne davantage. Mais je réalisais alors que sa curiosité, même minime, était une invitation. Je l'emmenais se promener au parc, où nous nous asseyions en silence sur la véranda, attendant le moment propice pour parler. Peu à peu, je lui expliquais davantage les passages que Yeshua m'avait montrés, les connexions que je n'avais jamais vues auparavant. Il y avait des jours où elle se contentait d'écouter, sans rien dire, mais je voyais qu'elle absorbait. À d'autres moments, elle interrompait avec des questions incisives, cherchant clairement à comprendre,
tout en défiant chaque argument. C'est lors de l'une de ces conversations qu'elle admit enfin « Je ne sais plus en quoi croire. J'ai toujours pensé que nos traditions étaient complètes, qu'il n'y avait plus rien à révéler. Mais ce que tu décris a du sens, en quelque sorte. » Ce fut la première fois que je sentis qu'elle commençait à envisager la possibilité que je ne délirais pas ou n'étais pas simplement influencé. Pourtant, son hésitation restait palpable. Elle craignait les répercussions sociales et spirituelles autant que moi. Serait-il possible de maintenir notre identité de juif tout en acceptant que le Messie soit déjà venu? Voilà la question qui planait entre nous. Mais le simple fait qu'elle soit prête à réfléchir, à remettre en question, fut pour moi un soulagement. Nous n'avions pas besoin de toutes les réponses à cet instant. L'essentiel était le dialogue, la recherche commune de la vérité. Peu de temps après, un jeune membre de ma congrégation, un garçon nommé Eli, vint me voir après l'un des cours. C'était un étudiant de yeshiva, lecteur assidu de textes anciens, toujours plein de questions et d'opinions. « Rabbin, commença-t-il, vous avez parlé du Messie d'une manière que je n'ai jamais entendue auparavant. Je n'ai pas tout compris. Mais quelque chose m'a touché. Croyez-vous que le Messie soit déjà venu? Sa question était directe, presque provocante, mais il y avait une sincérité véritable dans ses yeux. Je sentis que c'était un moment crucial. Je pouvais éviter la question, ou être honnête. Je le regardai et dis « Eli, je crois que les Écritures que nous avons étudiées indiquent un accomplissement qui est peut-être déjà arrivé. Je commence seulement à explorer cela, mais je suis convaincu qu'il y a encore plus à comprendre. » Eli fronça les sourcils, pensif. « Mais comment pouvons-nous en être sûrs? Vous nous avez toujours dit de ne pas nous éloigner de la Torah et des traditions. » « Et nous ne devons pas, répondis-je. Mais la Torah n'est pas qu'un ensemble de règles. C'est une histoire, un chemin qui nous mène à quelque chose de plus grand. Et si ce quelque chose de plus grand est déjà arrivé, et que nous ne l'avons pas encore réalisé? » Eli ne semblait pas totalement convaincu, mais il n'était pas entièrement en désaccord non plus. Il accepta de me rencontrer plus souvent pour étudier. Ce fut un petit progrès, mais qui signifiait beaucoup. Si je pouvais lui montrer, à l'aide des Écritures mêmes, les connexions que Yeshua m'avait révélées, peut-être commencerait-il à comprendre. Ce fut un moment d'espoir, un rappel que même lorsque le chemin semblait difficile, il restait toujours possible d'ouvrir des portes, de semer des graines. Quelques mois s'écoulèrent, et petit à petit, davantage de personnes commencèrent à s'approcher. Chacun venait avec ses doutes, des interrogations légitimes, et même des accusations que j'abandonnais mon identité juive. Je précisais toujours que je ne reniais rien de ce que nous avions appris. Au contraire, je découvrais une dimension plus profonde de tout ce que nous connaissions déjà. Lors d'un cours, quelqu'un demanda ouvertement « Rabbin, comment pouvez-vous parler de Yeshua tout en continuant de nous inviter à étudier la Torah? N'est-ce pas une contradiction ?» Je pris un moment pour respirer avant de répondre. Ce n'est pas une contradiction, car la Torah, telle que nous la comprenons, est une préparation. Elle nous indique quelque chose de plus grand. Je ne dis pas que nous devons l'abandonner. Au contraire, en voyant comment elle se réalise, elle prend encore plus de sens. Le débat fut vif. Certains se mirent en colère, d'autres intrigués. Mais ce qui me marqua fut un homme plus âgé, un survivant de l'Holocauste, qui ne parlait jamais beaucoup lors des études. Il leva la main, regarda autour de lui et dit « J'ai vécu assez longtemps pour savoir qu'il y a des mystères que nous ne comprendrons jamais entièrement. Peut-être devrions-nous écouter ce qu'il a à dire. » Sa voix, empreinte d'une autorité acquise par des années de souffrance et d'expérience, imposa un silence respectueux dans la salle. Ce fut à cet instant que je compris qu'il ne s'agissait pas seulement de théologie. Il était question de personnes réelles, avec leurs histoires, leurs douleurs et leurs espoirs. Chaque pas sur ce nouveau chemin était un effort pour toucher ces cœurs, non pas pour les convaincre de force, mais pour offrir une vérité qui, pour moi, était désormais indéniable. C'était par une matinée tranquille, alors que je révisais les passages d'Isaïe, que Sarah s'approcha de moi avec une expression sérieuse. « David, je veux mieux comprendre ce que tu essaies de me dire. Montre-moi. » Cela me prit par surprise. Pendant si longtemps, je pensais qu'elle n'arriverait jamais à ce point. Avec précaution, j'ouvris la Torah, les psaumes, puis le livre d'Isaïe. Je lui montrai les passages que Yeshua m'avait révélés, reliant les points avec ce que nous avions étudié pendant des années. Au début, elle écoutait simplement, mais à mesure que je poursuivais, je remarquai un changement dans son expression. Il y avait quelque chose de nouveau, un mélange de curiosité et de reconnaissance.
Elle désigna un passage qui parlait du serviteur souffrant et demanda « Penses-tu que cela parle de lui ?» Je souris, sans vouloir paraître insistant. « Je n'en ai pas seulement l'impression, Sarah. Je le sais. C'est lui qui me l'a montré. » Sarah resta silencieuse longtemps. Elle prit la Torah en main, feuilleta quelques pages, puis soupira. « J'ai toujours eu peur d'ouvrir mon esprit à quelque chose qui pourrait tout changer. Mais je vois ce que tu dis. C'est encore difficile, David, mais je veux en entendre davantage. » Cela fut comme une lumière dans l'obscurité. Elle n'avait pas totalement accepté, mais était prête à continuer d'écouter, de questionner, d'explorer. Et pour moi, c'était une victoire, car la vérité que Yeshua m'avait montrée n'était pas quelque chose que je pouvais imposer à quiconque. C'était quelque chose qui devait être découvert, pas à pas, au rythme de chaque cœur. Quelques semaines plus tard, Sarah et moi décidâmes de faire quelque chose qui, auparavant, semblait impensable. Nous nous rendîmes ensemble à un petit groupe d'études messianiques, composé principalement de juifs qui étaient eux aussi arrivés à la même conclusion. Ce ne fut pas une décision facile. Tout au long du voyage, mon cœur battait la chamade, me demandant comment Sarah réagirait, comment les autres nous recevraient, et même comment je gérerais l'expérience. À notre arrivée, nous fûmes accueillis chaleureusement, mais la nervosité persistait. Pendant la réunion, j'entendis d'autres personnes partager des histoires de rencontres similaires, de la manière dont Yeshua avait touché leur vie de façon unique et personnelle. Certaines histoires étaient si différentes de la mienne que je me demandais comment elles pouvaient toutes être vraies. Pourtant, il y avait un fil conducteur, le changement que chacun ressentait après s'être trouvé avec lui. Cela me réconforta, mais me fit aussi réfléchir à l'unicité de ma propre expérience. Sarah resta silencieuse durant toute la réunion, mais je voyais ses yeux parcourir la salle, absorbant chaque mot. Sur le chemin du retour, je lui demandai ce qu'elle en avait pensé. Elle hésita avant de répondre. « C'est difficile pour moi, David. Je ne sais pas si je peux tout accepter. Mais quelque chose dans ce que ces personnes ont dit avait du sens. Je ne sais pas encore comment l'expliquer, mais je veux continuer d'écouter. » Je restai silencieux un instant, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. D'une part, Sarah était prête à avancer, même avec hésitation. D'autre part, je savais que le chemin serait long, peut-être parsemé de hauts et de bas. Mais avant tout, une espérance grandissante s'installait en moi, car la vérité qui m'avait été révélée n'était pas seulement la mienne, c'était quelque chose qui, avec le temps, pourrait toucher le cœur de bien d'autres. Au fil des mois, je sentis qu'une transformation plus profonde s'opérait au sein de notre famille. Sarah continuait à questionner, mais ses questions devenaient plus douces. Une ouverture grandissante se manifestait. Nous commencions à étudier ensemble régulièrement, révisant non seulement les écritures hébraïques, mais aussi des passages du Nouveau Testament, ce qui auparavant aurait été impensable. À chaque étude, je tentais de montrer comment les deux testaments n'étaient pas opposés, mais formaient un flux continu, une histoire qui culminait en Yeshua. Malgré les difficultés, c'était émouvant de la voir faire des connexions par elle-même. Une nuit en particulier marqua notre parcours. Nous lisions Isaïe 53 et, pour la première fois, elle s'arrêta au milieu de la lecture, me regarda et dit « C'est si clair, David », comme si nous n'avions jamais vu cela auparavant. Ce fut la première fois que je réalisais qu'elle commençait à comprendre non seulement par l'esprit, mais aussi par le cœur. Simultanément, les changements à la maison commencèrent à se refléter dans nos interactions avec autrui. Des personnes qui étaient autrefois proches commencèrent à nous éviter. Certaines n'occultèrent même pas leur déception, allant jusqu'à me confronter ouvertement. « David, tu abandonnes tout pour lequel nous nous sommes battus toute notre vie », disaient certains. Mais d'autres, plus curieux, vinrent me voir en privé, demandant à en entendre davantage. Chaque conversation était une opportunité de partager, avec patience et humilité, ce que j'avais appris. Il ne s'agissait pas de gagner des débats ou de convaincre de force, mais simplement d'offrir un nouveau regard sur les Écritures que nous aimions tant. Quelques personnes commencèrent à fréquenter nos études informelles à la maison, de petites réunions où nous discutions des passages et explorions leurs interprétations messianiques possibles. Ce n'était pas un mouvement de masse, mais je voyais des vies changer, une à une, et cela me donnait la force de continuer. C'est lors de l'une de ces petites réunions que quelque chose d'inattendu se produisit. Une femme plus âgée, que je connaissais depuis des décennies à la synagogue, se leva à la fin de notre discussion et dit « Je n'aurais jamais pensé entendre quelque chose comme ça de ta part, David. Mais ce que tu dis a du sens. » Elle était connue pour sa rigueur
sa fidélité inébranlable aux traditions. La voir admettre qu'il y avait quelque chose là, quelque chose qui valait la peine d'être exploré, fut une confirmation silencieuse que j'étais sur la bonne voie. Il ne s'agissait pas seulement de moi ou de mon expérience. C'était la preuve que la vérité possédait sa propre force, une énergie qui, lorsqu'elle était présentée avec honnêteté et amour, trouvait son chemin jusque dans les cœurs les plus fermés. Cette petite victoire n'effaça toutefois pas les défis. Sarah et moi subissions encore des regards critiques, des commentaires de désapprobation et même des remises en question de la part de notre propre famille. Mais en même temps, nous commencions à trouver une nouvelle communauté, composée d'autres juifs qui partageaient notre découverte. Cette communauté était petite et dispersée, mais il y avait un sentiment d'union, l'impression que nous n'étions pas seuls. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque étude renforçait notre conviction. Je réalisais que, bien que le chemin fût difficile, il était profondément gratifiant. Plus que jamais, je savais que je devais continuer à partager, ne serait-ce qu'une personne à la fois, en ayant confiance que la vérité trouverait le cœur approprié au bon moment. Le temps passa et, avec lui, vinrent des moments de renouveau et de perte. Il y avait des amis qui ne nous parlèrent plus jamais, des personnes qui faisaient autrefois partie de notre cercle intime, mais qui, désormais, se tenaient à distance. La douleur de ces séparations était réelle, mais il y avait aussi un étrange réconfort. C'était comme si chaque pas sur ce nouveau chemin était accompagné d'un but supérieur, quelque chose qui ne pouvait être mesuré par l'approbation d'autrui. Et pour chaque porte qui se fermait, une autre semblait s'ouvrir. Des personnes que nous n'aurions jamais imaginé intéressées par nos propos commencèrent à nous chercher, demandant des explications sur les Écritures, sur les prophéties et, finalement, sur Yeshua. Ce ne fut pas une avalanche de conversion, ni un mouvement soudain, mais un flux constant, un murmure de changement qui semblait croître avec le temps. C'est lors d'une de ces rencontres que je compris quelque chose d'important. Ce n'était pas à moi de convaincre qui que ce soit ou de prouver quoi que ce soit au-delà du doute. Ma mission était simplement de partager ce que j'avais vu et appris. Me souvenir de cela m'allégea d'un fardeau que je ne savais même pas porter. La responsabilité que je ressentais en sortant de cette expérience de mort imminente n'était pas un poids de culpabilité ou d'obligation. C'était un appel à être vrai, à rester fidèle à ce qui m'avait été montré. Avec cette compréhension, mon approche changea. Ce n'était plus question de prouver un point, mais de témoigner d'une réalité qui avait transformé ma vie. Et ainsi, je commençais à voir davantage de changements autour de moi. Sarah devenait de plus en plus réceptive. Des amis et collègues, même s'ils mettèrent du temps, se montraient plus disposés à écouter. De petites victoires, des moments de connexion et de compréhension suffisaient désormais à me maintenir sur ce chemin. Vers la 2e année après mon expérience, j'étais invité à partager mon témoignage lors d'un événement organisé par un petit groupe de juifs messianiques. C'était la première fois que je parlais ouvertement, en public, de ce que j'avais vécu. Pendant des semaines, je préparais soigneusement chacune de mes paroles, mais en montant sur scène et en regardant le public, je réalisais que je ne pouvais plus suivre un script. La lumière des lampes, le silence expectant de la salle, tout me ramenait à ce moment où j'avais été enveloppé par sa présence. Je commençais à parler avec le cœur, sans notes. Je racontais mon enfance, ma dévotion à la Torah, puis je décrivis l'expérience de mort imminente. Chaque détail, chaque vision, chaque mot que Yeshua m'avait dit refaisait surface avec une clarté surprenante. Il n'y avait aucune hésitation, seulement la vérité de ce que j'avais vécu. Pendant que je parlais, je voyais des réactions diverses. Certaines personnes hochèrent la tête, les yeux brillants de compréhension. D'autres gardaient des expressions sceptiques, les bras croisés, semblant se demander ce que je faisais là. Mais, au milieu de tout cela, je ressentis une profonde paix. Peu importait le nombre de personnes qui acceptaient ou rejetèrent mes paroles. L'essentiel était que je remplissais la mission qui m'avait été confiée. Quand je finis, la salle resta silencieuse un moment. Puis, quelqu'un commença à applaudir. Et bientôt, tout le monde applaudissait. Ce n'était pas une célébration de ce que j'avais fait, mais une réponse à la force de la vérité partagée. À cet instant, je compris que même les graines semées dans un sol rocailleux pouvaient un jour trouver une terre fertile. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que cette expérience n'était pas seulement un moment isolé de révélation. Ce fut un tournant, un appel à vivre d'une manière que je n'avais jamais envisagée auparavant. Ma vie n'est pas parfaite. Je continue à affronter des doutes, des résistances, et même des moments de solitude.
mais la certitude d'avoir trouvé la vérité, non pas une vérité conceptuelle, mais une vérité vivante, me donne la force d'avancer. Chaque étude que je conduis, chaque conversation que j'ai, chaque pas que je fais dans la direction de cette mission, me rappelle le jour où j'ai été enveloppé par cette lumière et cette présence. Yeshua m'a trouvé dans mon moment de plus grande vulnérabilité et m'a offert une nouvelle vision de tout ce que je pensais connaître. Et aussi difficile que cela soit, je ne peux revenir en arrière. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je ne suis pas seul. Je ressens sa présence chaque jour, me guidant, me donnant du courage et renouvelant mon objectif. Peut-être que je ne verrai jamais l'impact complet de mes paroles, de mes choix, mais cela n'a pas d'importance. La seule chose que je sais, c'est que je dois rester fidèle à ce qui m'a été montré. Je n'ai pas renié mon identité de juif, au contraire, elle s'est élargie, approfondie et emplie d'un sens que je n'avais jamais vraiment compris auparavant. Et ainsi, avec humilité et gratitude, je continue de partager mon histoire, en espérant qu'un jour, d'autres pourront aussi trouver cette lumière qui a transformé ma vie pour toujours. Alors, qu'as-tu pensé de cette histoire? As-tu déjà vécu quelque chose de similaire ou as-tu une vision différente de ce qui a été partagé ici? Commente ci-dessous, j'aimerais connaître ton avis. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et bien sûr, regarde la vidéo recommandée qui apparaît maintenant à l'écran. Elle pourrait apporter encore plus d'insights transformateurs à ta quête spirituelle. À la prochaine vidéo.